La grande interview CNews Europe 1 avec Manon Aubry. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Eurodéputée France Insoumise et première vice-présidente à la Commission des affaires commerciales au Parlement européen. On va parler des taxes Trump, des taxes douanières. À propos de Donald Trump, il a écrit ces dernières heures sur son réseau social, Truth Social, « Libérez Marine Le Pen »,« Free Marine Le Pen » en anglais. Il a ajouté au sujet de l'inéligibilité de Marine Le Pen, c'est tellement mauvais pour la France et pour le grand peuple de France. Il dénonce une chasse aux sorcières. On a l'impression qu'il parle d'une dictature du bout du monde. Comment est-ce que vous réagissez à ce soutien ? Je pense que l'adage « dis-moi qui te soutient, je te dirai qui tu es » est assez représentatif dans ce cas. Quand Marine Le Pen reçoit les soutiens de Donald Trump, mais aussi de Viktor Orban, le Premier ministre en Hongrie, qui n'est pas à la tête d'une grande démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire, vu la manière dont il traite l'état de droit. C'est assez symptomatique et on a le sentiment, en écoutant Donald Trump, que Marine Le Pen serait persécutée, poursuivie, que sa vie est en danger. Ça a peut-être poussé Marine Le Pen même, vous avez peut-être vu, elle s'est comparée à Navalny, l'opposant en Russie qui a été assassiné par Vladimir Poutine, alors qu'on parle d'une décision de justice. Non, cher Donald Trump, Marine Le Pen, comme tous les justiciables de France, n'est pas au-dessus des lois. N'en déplaise à Donald Trump, n'en déplaise à Viktor Orban. C'est vrai pour Marine Le Pen, mais c'est vrai pour tous les citoyens français. Sauf que, Manon Aubry, Marine Le Pen n'est pas comme tous les justiciables. Et vous le savez très bien, évidemment. Marine Le Pen a été 3 fois candidate à la présidentielle. Elle pourrait l'être en 2027. Ça ne vous gêne pas qu'elle ne puisse pas se présenter à l'heure qu'il est ? Moi, ce qui me gêne, c'est que vous ayez des élus de la République qui sont élus par les citoyennes et les citoyens français, qui soient reconnus coupables en première instance de détournement de fonds publics. Parce que ce dont on parle, Marine Le Pen tente de se poser en victime. Mais en réalité, elle a été reconnue coupable en première instance. Coupable d'un détournement de fonds publics de plus de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Et on en a assez peu parlé. Mais Marine Le Pen, pendant qu'elle était présidente du Rassemblement national, elle était aussi payée par son parti. 5 000 euros par mois. Et c'est 5 000 euros par mois que le parti n'avait pas à débourser pour les permanents du parti qu'ils avaient embauchés. Donc indirectement, Marine Le Pen a bénéficié d'un enrichissement personnel. Donc, vous savez, le Rassemblement national... Mais le sujet, c'est l'exécution provisoire. Non, le sujet, c'est l'exécution immédiate. Le sujet, c'est d'abord un parti qui donne des leçons de morale, qui, Marine Le Pen avait d'ailleurs prôné l'inéligibilité à vie pour ceux qui étaient condamnés pour manque de probité. Eh bien, on pourrait l'appliquer à elle-même. Vous voyez, la justice, elle est laxiste pour le Rassemblement national, sauf quand ça les concerne. Et le Rassemblement national qui a donné pendant des années des leçons de tête haute, main propre, en réalité, aujourd'hui, ils ont la tête basse et les mains sales. Et donc, oui, le Rassemblement national et Marine Le Pen doivent assumer leurs actes. Quand vous détournez de l'argent public, vous devez en assumer les conséquences. Et la loi prévoit l'inéligibilité. Ça fait partie des options qui sont prévues. Et ils assument d'ailleurs, puisqu'ils font appel, notamment, la décision d'appel sera rendue à l'été 2026. C'est une bonne chose que la justice aille vite. J'observe que la justice va vite quand il s'agit de Marine Le Pen, mais pas quand il s'agit des justiciables de droit commun. Il n'y a eu aucune pression, a dit la procureure générale près la Cour d'appel de Paris. Il n'y a eu aucune pression, c'était anticipé. C'est ce qu'elle disait hier matin dans le Parisien. Je souhaite que les procès en appel aillent le plus rapidement possible pour l'ensemble des justiciables de France. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que Marine Le Pen passe devant d'autres justiciables qui attendent leur procès en appel depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans. Et puis, il y a un autre sujet dont on a assez peu parlé, mais c'est François Bayrou, qui est poursuivi pour des faits similaires, dont le procès a eu lieu il y a 1 an, en février 2024. Il a été relaxé. Il a été relaxé et le parquet a fait appel. Donc, vu que le parquet a fait appel, il y aura un nouveau procès. Si on tient les mêmes délais que pour Marine Le Pen, ça veut dire qu'il devrait y avoir un procès pour François Bayrou d'ici cet été. Donc je pose la question, est-ce qu'il y aura un procès pour François Bayrou sur une affaire de détournement de fonds publics d'ici l'été 2025, ou c'est seule Marine Le Pen qui va avoir droit à des procès organisés le plus rapidement possible, ce qui pointe par ailleurs la question des moyens donnés à la justice, parce que moi je ne me satisfais pas dans notre pays qu'on doive attendre des procès en appel 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui sont des périodes en effet qui sont beaucoup trop longues. Ça ne poserait pas de problème démocratique selon vous, si je vous suis, si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter à la présidence de... Le Rassemblement national a été interdit, Jordan Bardella ne pourra pas se présenter. Les idées de Marine Le Pen seront représentées dans cette élection présidentielle, quoi qu'il arrive. Et je vais vous dire même,
les idées portées par le Rassemblement national, elles sont racistes, elles sont xénophobes, elles visent à diviser notre société. Les Françaises et les Français en fonction de leur origine, en fonction de leur religion. Quelle est la mesure raciste du Rassemblement national ? Par exemple, de demander aux Françaises et aux Français de faire de la préférence nationale dans l'accès à des logements sociaux, par exemple. Hein. Ah si, c'est raciste. C'est raciste en quand... quoi c'est raciste ? Le racisme, c'est sélectionner les gens en fonction de la couleur de peau. Et en fonction... Là, c'est juste accorder la préférence à ceux qui payent leurs impôts. C'est xénophobe. C'est xénophobe. Il y a des gens dans notre pays qui travaillent, qui payent des impôts. Il n'y a pas de raison qu'ils n'accèdent pas à des logements sociaux. Je pourrais vous faire une liste assez longue, mais je peux vous prendre aussi simplement qui existent dans d'autres pays. Simplement des propos. Par exemple, au sujet de la condamnation de Marine Le Pen, vous avez un responsable du Rassemblement national de l'Aveyron qui a dit que la condamnation, c'était le jugement final. Vous estimez que ce sont des propos qui sont tenables par un parti qui a vocation à exercer le pouvoir. Donc oui, le Rassemblement national est un parti qui vise à diviser notre société. Et moi, je continuerai à me battre pour les gagner dans les urnes, parce que la bataille, elle va se faire dans les urnes. Vous receviez cette semaine Jordan Bardella. Jordan Bardella pourra être candidat à l'élection présidentielle s'il le souhaite. Et Jordan Bardella, j'imagine, il se prépare. Eh bien, de la même manière, nous, la gauche, nous devons nous préparer à gagner le Rassemblement national dans les urnes. Si j'entends et je traduis ce que vous dites, vous préférez affronter Jordan Bardella en 2027 que Marine Le Pen ? Non, moi, je souhaite que l'on soit le plus armé possible. Et j'ai envie de dire... Peu importe, parce que les idées racistes et xénophobes du Rassemblement national, elles n'ont pas été condamnées en justice. Elles continuent à exister dans le débat public. Vous me demandiez des exemples tout à l'heure. Je me souviens de Jordan Bardella, puisque vous parlez de lui, qui a proposé pendant la campagne des élections législatives en mois de juin dernier d'interdire aux binationaux d'accéder à des postes à responsabilité dans l'administration publique. Là aussi, pour moi, à mon sens, c'est xénophobe de ne pas permettre à des franco-portugais, à des franco-algériens, à des franco-islandais ou je ne sais quoi d'autre, d'accéder à ce type de poste à responsabilité parmi les nombreux exemples que l'on peut trouver dans leur projet. Sur cette proposition. Oui, mais le naturel revient au galop, vous le voyez bien. Le Rassemblement national organise un rassemblement de soutien à Marine Le Pen dimanche. Il y avait urgence pour la gauche à organiser une contre-manifestation ? Pourquoi ça vous dérange que la droite manifeste ? La droite et l'extrême droite ont le droit de manifester. C'est garanti par notre Constitution à l'heure où eux remettent en cause des principes constitutionnels. Et c'est ça qui me pose problème. Quand Marine Le Pen parle de dictature des juges, quand Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur de notre République, met en cause la justice de notre pays, il parle de juges rouges. C'est une remise en cause fondamentale de l'indépendance de la justice. Et moi, je ne tolère pas qu'un parti qui a vocation à exercer le pouvoir dont il se vante d'avoir vocation à exercer le pouvoir, remette en question ces principes fondamentaux. Vous voyez, dans notre pays, oui, l'état de droit est intangible. N'en déplaise à Bruno Retailleau, n'en déplaise à Jordan Bardella, n'en déplaise à Marine Le Pen. Donc j'appelle à une mobilisation la plus large possible ce dimanche à 13h, place de la République pour les Parisiennes et les Parisiens. Et j'appelle à un second rendez-vous le 1er mai prochain pour une grande mobilisation sociale des travailleurs, des travailleuses, mais plus largement d'une riposte sociale aussi contre l'extrême droite. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, prononcer le mot de juge rouge hier soir sur France 2 ? Moi, je ne l'ai pas entendu. Hier soir... non, mais vous avez dit, il parle de juge rouge. Est-ce que vous l'avez entendu prononcer le mot juge rouge ? Je l'ai écouté. Est-ce qu'il a prononcé le mot juge rouge ? Pendant un quart d'heure... A-t-il prononcé le mot juge rouge ? Pendant un quart d'heure, non. Il a ciblé, pointé du doigt les juges de notre pays. Un ministre de l'Intérieur qui pointe des juges en disant que ce sont des décisions politiques. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Un ministre de l'Intérieur qui s'attaque aux syndicats de la magistrature, à qui je voudrais apporter aujourd'hui toute ma solidarité. Vous savez que le droit de se syndiquer est protégé par la Constitution. Vous aussi, même à CNews, Romain Desarbes, vous avez le droit de vous syndiquer. Et je souhaite que vous soyez protégés par les syndicats. Ça vaut aussi pour les juges de notre pays. Mais jeter l'opprobre sur une décision de justice en disant que ce serait une décision politique. Et c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau hier soir sur France 2. Oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux qu'un ministre de la Justice dise ça. Et moi, j'en appelle ce matin à François Bayrou. Quelle est la position du gouvernement sur le sujet ? Est-ce que le gouvernement remet en question les décisions de justice de notre pays ? semblait évoquer le syndicat de la magistrature, sans le nommer. Il l'a nommé. Le syndicat de la magistrature qui s'est illustré avec cet abominable mur des cons. Pour lequel il a été condamné. Mais le syndicat de la magistrature, c'est un syndicat
qui défend des magistrates et des magistrats. Et qui fait de la politique en invitant à ne pas voter pour tel ou tel parti. Il y a énormément de syndicats qui savent de quel côté les travailleurs et les travailleuses sont. Vous savez, quand vous avez le Rassemblement national qui se donne des contours sociaux, mais qui en réalité est contre l'augmentation du SMIC, du salaire minimum, quand vous avez le Rassemblement national qui est pour défendre les intérêts des plus riches de notre pays, oui, les syndicats des travailleurs et des travailleuses ne s'y trompent pas. Et je salue d'ailleurs leur décision. Manon Aubry, vous êtes eurodéputée, je le disais au début de cette grande interview, vous êtes également la première vice-présidente à la commission des affaires commerciales au Parlement européen. Ça va être très intéressant de vous entendre sur ce qui se passe actuellement. Donald Trump bouscule les règles du jeu du commerce mondial. Emmanuel Macron dit que c'est brutal et fondé. Et infondé, pardon. Comment est-ce que vous qualifiez cette révolution des taxes douanières et qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? On est en train de vivre une guerre commerciale. Je crois qu'il faut peser ces mots. Certainement le début d'une nouvelle ère des relations commerciales, comme on n'en a jamais connu de notre vivant. On retourne au début du XXe siècle. Et ce qu'est en train de faire Donald Trump, c'est sans précédent. Ça va avoir des conséquences majeures pour nos travailleurs, pour nos travailleuses. Ça va avoir probablement des conséquences en termes d'inflation. Et moi, ce qui me frappe dans ce contexte, c'est de voir à quel point la réponse de l'Union européenne est à la traîne. Et je pèse mes mots, complètement à la traîne, complètement déconnectée de la réalité. On a le sentiment d'avoir une réponse un peu timorée, alors que la déclaration de guerre qui a été posée par Donald Trump doit nous amener à deux choses. La première chose, c'est d'avoir une réponse immédiate avec des droits de douane et avec l'utilisation de ce qu'on appelle un instrument anti-coercition, c'est-à-dire priver les entreprises... C'est l'arme nucléaire, c'est notre nouvelle arme nucléaire. Exactement, c'est un outil qui a été prévu dans le droit européen, qui n'a jamais été utilisé encore, qui peut prévoir par exemple l'interdiction d'accès des entreprises, oui bien sûr, qui prévoit notamment l'interdiction d'accès des entreprises américaines au marché public européen. Donc ça limite l'accès des entreprises américaines, on peut prévoir des quotas, bref, il existe des outils, il ne faut pas avoir peur de notre force. Mais la deuxième chose à faire, on ne peut pas penser cela sans penser le moyen terme. La question qui nous est posée finalement, c'est quelle direction va prendre notre économie. Et moi, je souhaite qu'on sorte de l'aveuglement du libre-échange. J'ai été frappée cette semaine de la présidente de la Commission européenne qui n'apprend absolument pas de ses leçons et qui dit « Ah bah tiens, la meilleure réponse, c'est de signer à tour de bras des accords de libre-échange avec le Mercosur, avec l'Inde, avec le Vietnam, avec la Chine, avec le Mexique. » Il faut des taxes et fermer les portes. Non, il ne faut pas que des taxes. Il faut reconstruire notre économie pour répondre à nos besoins. Tout l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron et de ce que fait l'Union européenne. Je vous donne un exemple pour que... C'est ce que fait Donald Trump alors. Non, parce que la différence... Il veut réindustrialiser et renforcer le Made in USA. La différence de Donald Trump, c'est que Donald Trump le fait sans aucune planification et sans un protectionnisme solidaire et écologique. Je vous donne un exemple très concret des conséquences du modèle économique européen sur l'agriculture. On a aujourd'hui 50%, près de 50% des terres agricoles européennes qui sont destinées à l'exportation. Et dans le même temps, on importe la moitié de nos fruits et légumes. On va importer de la viande qui vient du Brésil et de l'Argentine. Eh bien, ce modèle, vous voyez, il est complètement dépassé. Ce que je souhaite, c'est un grand plan de relocalisation de notre économie, de réindustrialisation, en répondant à cette question fondamentale, de quoi avons-nous besoin et comment faisons-nous pour le produire ici en Europe et sortir de cette folie, de ces décennies du libre-échange qui nous a rendus dépendants et qui nous a rendus vulnérables. Manon Aubry, invitée de la grande interview CNews Europe 1, la situation politique en France. Le budget 2025 est passé. Le budget 2026, ça va être une autre paire de manches, pardonnez-moi l'expression. Est-ce que le gouvernement Bayrou va tomber, selon vous ? Est-ce qu'il tombera au prochain budget ? Il faudra attendre l'automne prochain. Qu'est-ce que vous voyez ? En ce qui nous concerne, en tout cas, nous n'avons pas la censure à géométrie variable. Donc, nous le disons très clairement que le gouvernement de François Bayrou tient sur un fil. Nous proposerons aux autres partis du nouveau Front populaire de déposer ensemble une motion de censure de ce gouvernement, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas tenu ses promesses sur le conclave sur les retraites. On se souvient, la fausse promesse pour acheter à peu de sous le Parti socialiste, qui est depuis, je pense, revenu de ses illusions. En tout cas, je le souhaite, puisque ce conclave n'a débouché sur rien et qu'à aucun moment le gouvernement n'a envisagé de remettre en cause la réforme des retraites qui prévoit de faire travailler 2 ans de plus des millions de Françaises et de Français. Donc oui, nous souhaitons une motion de censure le plus rapidement possible. Et je rappelle que si ce gouvernement tient, c'est uniquement parce que le Parti socialiste d'un côté et le Rassemblement national de l'autre
pour le moment, ont choisi de le maintenir en vie. Et s'agissant du Rassemblement national, j'observe que Jordan Bardella, à votre antenne cette semaine, a un petit peu changé de discours, était prêt à imaginer la censure de ce gouvernement. Alors je pose la question, la seule raison pour laquelle ils imaginent la censure de ce gouvernement, c'est pas parce que ce gouvernement fait des mesures injustes pour les Françaises et les Français. La seule raison pour laquelle ils envisagent la censure, c'est en réalité à cause de leurs affaires judiciaires. Vous voyez que la ficelle est un peu grosse. Nous, si nous voulons censurer ce gouvernement, c'est bien pour l'orientation politique qui est prise, qui continue à faire des cadeaux aux plus riches et ne pas répondre aux préoccupations sociales des Françaises et des Français. Manon Aubry, eurodéputée LFI, avec nous ce matin dans la grande interview CNews Europe 1. Merci à vous, Manon Aubry. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.